Aujourd'hui, pour cette émission, on va regarder qu'est-ce que l'Évangile, c'est quoi le centre de l'Évangile, qu'est-ce qui doit être prêché, qu'est-ce qui ne doit pas être prêché, c'est quoi la définition, alors reste avec nous. Prends le temps aussi de t'abonner à notre chaîne YouTube, active les notifications. Mon nom est Pierre-Marc, je suis un évangéliste et je suis fondateur de Rédemption des Nations. Alors maintenant, qu'est-ce que l'Évangile? C'est une très bonne question et plusieurs personnes souvent croient que l'Évangile, c'est simplement le moment où cette idée-là, où on fait une prière, on reçoit Jésus dans notre cœur et un jour, par cette prière, on va au ciel. Où on parle ici de la notion d'être sauvé et d'aller au ciel, d'avoir nos péchés être pardonnés. Mais combien savent que l'Évangile, c'est beaucoup plus que d'aller au ciel, c'est beaucoup plus que ça. Aussi, il y a une distinction à faire entre le message de l'Évangile et le message de la loi. Donc, la loi et l'Évangile sont deux choses séparées encore. Alors, l'Évangile, c'est pas simplement, comme je disais, avoir le pardon de ses péchés, mais c'est encore plus que ça. Lorsque Jésus prêchait, il annonçait le royaume de Dieu. Et le royaume de Dieu, c'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Combien savent qu'il y a plus? Et souvent, nous les chrétiens, on est focusé vraiment sur tout ce qui est dans l'après. Hein? On attend l'enlèvement, on parle d'aller au ciel, mais l'Évangile nous aussi nous touche, nous, présentement, ici-bas, sur terre. Tu peux recevoir aujourd'hui la joie, pas la joie quand tu vas être en haut, mais la joie ici sur terre. L'Évangile, c'est ça, c'est la joie, c'est la paix, c'est l'abondance, c'est spirituellement, mais aussi physiquement, matériellement. Dieu veut qu'on prospère aussi à tous égards. C'est la santé spirituelle, mais c'est aussi c'est la santé spirituelle dans ton âme, mais c'est aussi la santé physique dans ton corps. Donc l'Évangile, c'est beaucoup plus que d'aller au ciel un jour. Et maintenant, on va regarder ensemble la définition. C'est quoi l'Évangile dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 1 à 6. Alors ici, Paul va écrire au verset 1, je vous rappelle, frères et sœurs, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. Alors verset 1 déjà, on voit que l'apôtre Paul fait un rappel, il dit « L'Évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous tenez ferme. » Donc, trois choses. Maintenant, l'Évangile, c'est quelque chose qu'on doit entendre. Si on n'entend pas l'Évangile, on ne peut pas être sauvé. Plusieurs personnes vont prier de cette manière. « Seigneur, sauve mon ami, sauve ma sœur, sauve mon frère, sauve mes parents. » Mais si les personnes n'entendent pas l'Évangile, premièrement, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, d'une part, de l'entendre, c'est une chose, mais aussi, il dit que vous avez reçu. Nous devons recevoir l'Évangile. On doit recevoir l'Évangile dans une bonne terre, avec un bon cœur, avec joie. Et maintenant, à la fin, il dit que dans lequel vous tenez ferme. Donc, c'est pas tout de l'entendre, il faut le recevoir, mais maintenant, il faut aussi tenir ferme dans la foi. Verset 2. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés. Par qui? Par l'Évangile. Donc, nous sommes sauvés par l'Évangile. C'est par le moyen de l'Évangile que nous sommes sauvés. Et il dit, si vous retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé autrement, votre foi aurait été inutile. Verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'ai moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Alors voilà, vraiment, on rentre au centre du message. C'est quoi le message? S'il y a un message à prêcher, quel est ce message? Et premier point, il nous dit ici, je vous ai transmis avant tout le message que j'ai reçu, c'est que Christ est mort pour nos péchés. Donc voilà le premier point qu'on doit prêcher. Christ est mort pour la rémission de nos péchés conformément aux Écritures. Verset 4, la suite du message. Il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures. Et ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Donc ensuite, Jésus, la suite du message, qu'est-ce qu'il est? C'est que Christ est mort pour nos péchés. Numéro 1. Numéro 2, il a été
enseveli. Numéro 3, le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Et 4, il est apparu vivant. Christ est vivant aujourd'hui, ce qui nous distingue de toute autre religion dans le monde. Si tu prêches autre chose que ce message, la mort et la résurrection de Jésus, je te dis, mon ami, ce n'est pas l'Évangile. Plusieurs personnes prêchent toutes sortes de messages aujourd'hui. Le mot Évangile veut dire bonne nouvelle et plusieurs personnes, ce n'est pas juste à les entendre, il n'y a rien de bon ou aucune bonne nouvelle dans leur message. La bonne nouvelle que nous avons et que nous prêchons, c'est que Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant aujourd'hui. Il est le même. Il n'a pas changé. Actuellement, il y a plus de 3 milliards de personnes dans le monde qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Notre mission est d'annoncer l'Évangile dans les nations les plus reculées du monde, là où l'Évangile n'est pas annoncé. Chaque année, nous conduisons de grandes campagnes d'évangélisation de masse où des dizaines de milliers de personnes viennent pour entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Notre objectif est de gagner 1 million d'âmes au cours des prochaines années. Pour seulement $1 par jour, vous pouvez devenir partenaire et nous aider à gagner les âmes à Christ. Pour donner, allez en ligne sur www.redemptiondesnations.com et défilez vers le bas dans la section des dons. Vous pouvez également donner par don Interact à don@redemptiondesnations.com. Aidez-nous aujourd'hui et devenez partenaire quand nous allons vous aller. Maintenant, l'Évangile, c'est un message qui doit être proclamé. Ce n'est pas un sujet qui doit être enseigné, mais proclamé. La Bible, elle, doit être enseignée d'un couvert à l'autre. Mais l'Évangile, elle, doit être proclamée un peu à l'image dans l'Ancien Testament, lorsque l'année du jubilé était proclamée au son de la trompette, on renvoyait chaque personne libre dans leur pays. C'est un message de proclamation. De la même façon, la bonne nouvelle doit être proclamée. Et l'Évangile, ce n'est pas le texte écrit que nous avons dans les Écritures, c'est le message même que les disciples, que les apôtres proclamait. Le message de l'Évangile, ce n'est pas les écrits que nous avons ou le texte écrit, c'est ce que je veux dire. Le message de l'Évangile, c'est ce message que Christ lui-même et ce que ses apôtres proclamaient et qu'il annonçait déjà, Christ annonçait d'avance le royaume de Dieu, la venue du royaume de Dieu qui était venu parmi eux. En la personne de Jésus, mais il proclamait l'Évangile, donc l'annonce de sa mort, sa résurrection et que le royaume allait venir. Alors, comme qu'on parlait tout à l'heure, c'est vraiment le message qui est centré sur la proclamation que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour et qu'il est vivant. Le mot évangile, étonnamment, c'est un mot qui veut dire bonne nouvelle. C'est une nouvelle qui est tellement bonne. Elle est trop bonne pour y croire, tellement que c'est grandiose, tellement que c'est bon, tellement que c'est grand, tellement que c'est glorieux. Aussi dans le grec, le mot évangile se dit evangelion. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, mais fait intéressant, c'est que ce terme-là ne se trouve nulle part autre dans la Bible, même pas dans l'Ancien Testament, ce mot-là, evangelion. C'est un terme militaire qui donne cette image. Vous savez, à l'époque, lorsque un royaume partait en guerre contre un autre, par exemple, l'Empire romain qui allait conquérir une autre nation, lorsque l'Empire romain remportait, par exemple, une victoire, lorsqu'ils étaient victorieux, le messager qui était dans le camp de l'ennemi, le messager romain, au moment de la victoire, il allait retourner en courant à toute vitesse dans sa ville, dans son pays, pour aller proclamer l'Évangile, qui était ce message de proclamation, de dire « Nous avons acquis la victoire, nous sommes victorieux ». Et puis à ce moment-là,
le roi adverse, qu'est-ce qu'il arrivait? Le commandant en chef de l'armée romaine allait prendre le roi adverse et on le dépouillait littéralement de tous ses symboles de royauté. Son sceptre lui était arraché, sa couronne, tous ses joyaux, tous ses symboles, sa cape aussi. Il était enchaîné, mis à nu devant son propre peuple et humilié. Et c'est ce que nous décrit la Bible dans le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15, ça nous parlant de Christ, ça nous dit « Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Christ qui a triomphé, qui a acquis une victoire certaine et totale, entière, vis-à-vis notre ennemi. L'ennemi est complètement vaincu et rien ne peut empêcher la puissance de l'Évangile. Rien ne peut arrêter la vie de la semence de Dieu qui est contenue dans le message de l'Évangile. Et lorsque la nation adverse remportait victoire contre l'autre nation et que le roi était déchu, on allait proclamer tout haut pour dire le roi est déchu, le roi n'est plus et maintenant vous avez un nouveau roi, Jules César est votre roi. Et l'Évangile, comme je disais tantôt, c'est ce message qui est plus que d'avoir nos péchés pardonnés, c'est la victoire entière et complète sur notre ennemi, la mort qui a été vaincue, Satan qui a été vaincu, le péché qui a été vaincu et nos péchés maintenant ont été effacés. Une fois pour toutes, nous avons été justifiés gratuitement. Alléluia. Maintenant, partout où est-ce que nous allons, lorsque nous prêchons l'Évangile dans les nations que nous allons, eh bien, les fruits sont là. Pourquoi? Parce que les résultats accompagnent la prédication de l'Évangile. Si tu vois un jour un ministère et que tu vois les fruits et les miracles et les signes et ces choses, eh bien, les miracles accompagnent toujours la prédication de l'Évangile parce que Christ lui-même est engagé à confirmer son message. Alors, je veux t'encourager aujourd'hui à te poser la question, est-ce que tu prêches le bon message? Est-ce que ton message, lorsque tu prêches, lorsque tu annonces l'Évangile, est-ce que tu annonces, est-ce que tu prêches la rémission des péchés, est-ce que la mort et la résurrection, ou est-ce que tu parles de ton église, de ton pasteur, de comment est-ce que tu es bien à l'église, ou peut-être que tu parles de n'importe quelle autre chose de la Bible. Peut-être que tu parles de ton témoignage, peut-être que tu parles de tes problèmes, mais je veux t'encourager aujourd'hui à annoncer l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui.